Elle versa de la soupe brûlante sur sa belle-mère jusqu'à ce que son mari découvre enfin la vérité. Mange. Si tu ne manges pas, alors je vais t'apprendre à manger. Un ange, hein? Voyons voir comment cet ange te nourrit. Pourquoi, mon enfant? Même les chiens ne mangeraient pas ça. Avale. Mange. Si tu ne manges pas, cette fille, qui ressemblait à un ange en public mais se transformait en démon une fois les portes fermées, attrapa un bol entier de riz froid resté de la veille. Imprégnée de l'odeur rance de la nourriture d'hier, elle écrasa le bol entier sur la tête de Maman Nana. Le riz froid glissa sur le visage de la vieille femme, s'accrochant à ses cheveux, s'égouttant sur le sol en marbre froid comme des gouttes d'humiliation. Vieille femme inutile. Même les chiens ne mangeraient pas ça. Et tu oses te plaindre. Avale. Je suis fatiguée de voir ton visage chaque jour. Maman Nana tremblait violemment, ses mains fines essayant faiblement de se couvrir le visage. Elle n'osait pas crier. Elle laissa simplement le riz froid tomber, ainsi que la honte d'une mère qui avait tout donné. Derrière la porte, la domestique Ama se tenait figée. Elle se mordit la lèvre jusqu'à ce que le sang apparaisse, ses yeux brûlants alors qu'elle assistait à la cruauté qui se déroulait. Et à ce moment-là, alors que le riz touchait le sol, Ama comprit. Cette nuit-là, la ligne du silence avait enfin été franchie. La vie n'est pas toujours cruelle à cause de la pauvreté. Parfois, elle est cruelle à cause des cœurs ingrats de ceux que nous avons aimés de tout notre cœur. Si vous regardez cette vidéo, restez jusqu'à la fin, car la vérité derrière ces bols de restes vous fera frissonner et serrera votre cœur. L'histoire commence. Dans le quartier upédécois, Merci était le genre de belle-fille dont rêvaient toutes les mères pour leur fils. Une jeune épouse à la voix douce comme le miel, toujours souriante aux gardes de sécurité, saluant poliment les voisins, et poussant chaque matin le fauteuil roulant de sa belle-mère dans le jardin pour qu'elle profite de l'air frais. Chaque fois que quelqu'un la félicitait, Merci souriait, posant doucement sa main sur l'épaule de Maman Nana. Ma belle-mère est comme ma propre mère. Prendre soin d'elle est une bénédiction. Les gens voyaient cela et hochaient la tête avec admiration. Seule Ama savait que c'était une comédie. Et derrière ce rideau de velours de perfection existait un enfer silencieux. Cet enfer dura 6 longs mois. Chaque matin, dès que Shigio quittait la maison et que la porte d'entrée se fermait, le masque de Merci tombait. Elle enlevait ses talons hauts, jetait ses cheveux sur le côté, et le sourire que tout le monde adorait se transformait en une ligne froide et dure. Ama, apporte les restes de nourriture d'hier soir. Ama entra silencieusement dans la cuisine. Sur le comptoir se trouvaient les restes de la fête de la veille, du riz froid en grumeaux, des arêtes de poisson grasse, de la viande dure et séchée, une soupe devenue aigre au réfrigérateur. « Madame, on jette ça ?» demanda Ama, espérant avoir raison. Merci la regarda comme on regarde un chiffon de cuisine sale. « Jeter. Tu crois que je dirige une œuvre de charité? Mets ça dans le bol de ma mère. Ajoute un peu d'eau pour le détremper. Elle ne mourra pas. » Ama se figea. Elle pensa à son fils, allongé dans un lit d'hôpital, des tubes intraveineux dans le bras, et une pile de factures médicales aussi épaisses que la Bible sur le bureau du médecin. Un salaire manqué, et il serait sans médicaments. Alors elle se tut. Elle ramassa les restes, les mélangea avec de la soupe froide, et remua le tout dans le bol en plastique taché. À midi, Maman Nana était poussée dans le couloir, assise sous un ventilateur de plafond qui tournait lentement. « Maman, prenons un peu de porridge », murmura Ama doucement. Sa voix s'adoucissait toujours quand elle parlait à la vieille femme. Mais avant qu'elle ne puisse lever le bol, Merci apparut derrière elle, tenant un paquet de pilules. « Donne-moi ça. » Elle déchira l'emballage, écrasa 2 somnifères et les mélangea dans le porridge liquide jusqu'à ce qu'on voie le fond du bol. « Ama, le médecin a dit que maman ne devait plus prendre de somnifères. » Merci ricana. Le médecin ne vit pas dans cette maison. Moi, si. Cette vieille femme ne fait que gémir, pleurer, appeler le nom de Shigio. Je suis fatiguée. Plus elle dort, plus je peux me reposer. Elle poussa le bol dans les mains d'Ama. Nourris-la et souris. Fais-toi passer pour douce. Ama s'agenouilla à côté du fauteuil roulant, les mains tremblantes. Maman, mangeons un peu. Maman Nana regarda le porridge. L'odeur aigre du vieux poisson et des médicaments lui parvint aux narines. Ama, ce n'est pas frais, n'est-ce pas? La voix de Maman Nana n'était qu'un souffle. Ses yeux bruns voilés, fatigués, mais toujours doux, cherchaient le visage d'Ama,
implorant une chose qu'elle recevait rarement dans cette maison, la vérité. La gorge d'Ama se serra. Une partie d'elle voulait jeter le bol, crier la vérité à haute voix, dire à cette femme fragile qu'elle méritait mieux. Mais l'image d'un petit garçon dans son village, mince comme un roseau, luttant pour respirer la nuit, ayant besoin de médicaments qu'elle pouvait à peine se permettre, lui brisa à nouveau le cœur. Ama força sa voix à ne pas trembler. « Je suis désolée, maman. Mange un peu pour te donner de la force. » À chaque cuillerée que Mama Nana avalait, Ama sentait une nouvelle blessure s'ouvrir dans sa poitrine. La nuit, l'enfer ne dormait pas. Le manoir d'Ekwa brillait comme un joyau le jour, mais la nuit, il devenait une prison enveloppée de silence et de secrets. Certaines nuits, un bruit soudain retentissait, un choc horrible d'os fragiles heurtant le marbre froid. Plus fort que la pluie, plus fort que le générateur à l'extérieur. « Madame, j'ai entendu quelque chose. Reste où tu es. » La voix de Merci, aiguë et venimeuse, traversa le couloir. Elle fait semblant. Toujours à faire semblant. À chercher de l'attention. Ama se figea. Ses mains tremblantes agrippaient son uniforme. Ses yeux sombres écarquillés de peur. Sa respiration bloquée dans sa gorge. Derrière la porte fermée, les cris de Mama s'éteignirent lentement en gémissements pitoyables avalés par l'obscurité. Le genre de son qu'un être humain ne devrait jamais faire. Une nuit, Ama craqua enfin. Elle entr'ouvrit sa porte. Par l'étroite ouverture, elle vit quelque chose qui se grava à jamais dans sa mémoire. Merci, grande, élégante, belle de la manière la plus cruelle, était accroupie sur Mama Nana dans la pièce de stockage. Sa main sombre et polie serrait fermement la bouche de la vieille femme. Sa voix était un murmure imprégné de poison. « Tu as deux choix, vieille femme. Reste silencieuse ou dors pour toujours. Choisis. » Les yeux de Mama ne montraient plus de peur. Ils montraient l'abandon. Celui qui vient quand votre foyer, votre famille, tout votre monde vous tourne le dos. Les nuits d'Ama étaient remplies d'obscurité. Pas seulement l'obscurité de l'étroit espace de stockage où elle dormait, mais l'obscurité qui griffait sa conscience. De l'autre côté du couloir, elle entendait des toux, des étouffements, des murmures désespérés. « Dieu, si tu te souviens encore de moi, laisse-moi vivre un jour de plus. Juste un jour de plus pour voir mon fils avec un esprit clair. » Ama se recroquevilla sur son matelas fin, sa peau brune foncée trempée de larmes, se mordant les lèvres si fort qu'elle goûtait le sang. Elle n'était pas une sainte. Juste une pauvre mère noire essayant de survivre, prise entre sa conscience et la terreur de perdre le seul emploi qui maintenait son enfant en vie. Mais chaque prière brisée fondait lentement, douloureusement dans son cœur, jusqu'à ce que son silence commence à s'effriter. 6 mois passèrent. Le manoir brillait de plus en plus. Les mensonges de Merci grandissaient, et Mama Nana s'affaiblissait, devenant une ombre qui s'estompait dans la maison de son propre fils. Certains matins, Ama regardait Merci arborer son sourire le plus doux, tenant le bras de Mama avec douceur devant les voisins. Merci est vraiment une bénédiction. Une bonne belle-fille africaine. Ama se tenait derrière eux, les poings serrés, le cœur saignant, car elle savait que Merci n'était pas une bénédiction. Merci était la tempête. Et tôt ou tard, quelqu'un allait se noyer. Un après-midi, Ama se tenait à la porte de la pièce de stockage, regardant Mama Nana dormir profondément sous le poids des médicaments. Son visage creusé, comme l'ombre d'elle-même. Ama pensa, si je parle, je perds mon travail. Je perds les médicaments de mon fils. Si je me tais, suis-je différente d'une meurtrière? La question commença comme un grain de poussière. Puis elle devint une pierre logée dans sa poitrine. Jusqu'au jour où elle vit du sang sur une nappe, là où Mama était tombée contre le coin d'une table. Et Merci se contenta de hausser les épaules. Nettoie ça. Elle est vieille. Les vieilles gens tombent. Si elle continue à tomber, eh bien, un jour elle ne se relèvera plus. Pour la première fois, Ama eut plus peur d'elle-même que de perdre son travail. Parce qu'elle réalisa que si elle ne faisait rien, la mort de Mama Nana, quand elle viendrait, porterait le nom de Merci, mais emporterait les empreintes d'Ama. Merci disait toujours à tout le monde qu'elle prenait soin de sa belle-mère comme de sa propre mère. Mais c'était dans la salle de bain luxueuse, emplie du parfum de parfums coûteux, là où le miroir reflétait ses lèvres rouges et son sourire impeccable, que son plan pour détruire Mama Nana prenait forme. Chaque soir, pendant que Shigio rentrait encore du bureau, Merci se tenait devant le miroir, tenant un flacon de somnifère.
Sous les lumières blanches, chaque pilule tombant dans sa paume ressemblait à un petit battement de poison d'ivoire. Elle laissa échapper un rire doux, aigu comme du verre qui se brise. « À quoi bon garder cette vieille femme en vie ?» murmura-t-elle, passant un doigt le long de sa pommette dans le miroir. Un gaspillage de médicaments, un gaspillage de temps, un gaspillage d'espace. Puis elle ouvrit un tiroir et sortit un petit mortier et pilon en verre qu'elle gardait caché juste pour ça. Elle plaça un comprimé à l'intérieur et l'écrasa lentement, méthodiquement, au rythme d'un rituel sombre qu'elle avait répété maintes fois. Crac, crac. Le son résonnait dans la pièce silencieuse comme une bande-son glaçante. La fine poudre blanche tomba dans une petite cuillère. Elle la mélangea dans un bol de porridge liquide. Plus d'eau que de riz. Le genre que Mama n'osait jamais critiquer. Merci leva le bol à hauteur des yeux, l'inclinant légèrement pour que le liquide tourne comme un petit tourbillon. Dors. Quand on est vieux, respirer est optionnel. Tout le monde se sent mieux quand tu restes tranquille, même toi. Mais ce que Merci n'avait jamais imaginé, c'était ça. Chaque mot, chaque action, chaque bol, chaque faible odeur de médicament était enregistrée dans le cœur tremblant et terrifié d'Ama. Au début, Ama ne faisait que soupçonner, mais au fil des jours, ce soupçon grandit, devenant non plus une ombre, mais le contour net d'un crime. Elle commença à remarquer le schéma horrifiant. Chaque fois que Merci restait trop longtemps dans la cuisine, Mama dormait jusqu'en fin d'après-midi. Chaque fois que Merci disait « Donne-lui un peu de porridge », une faible odeur de somnifère flottait dans l'air. Chaque fois que Mama murmurait « Ama, mon corps est si léger, comme si le vent pouvait m'emporter », Ama remarquait ses mains froides, sa respiration superficielle, comme quelqu'un pris dans un sommeil forcé. Un après-midi, Ama lavait la vaisselle dans l'évier. Quand elle prit le bol de Mama, ses doigts effleurèrent une fine couche de poudre blanche collée au bord. Elle recula brusquement, son corps tout entier se raidissant comme frappé par la foudre. Elle jeta un coup d'œil vers la porte de la cuisine. Merci venait de partir il y a quelques minutes. Des médicaments, murmura-t-elle, la gorge nouée. Elle souleva le bol jusqu'à son nez avec précaution, inhalant doucement. Cette odeur inconfondable, celle du somnifère qu'elle utilisait à l'hôpital, la frappa comme un coup violent. Ama vacilla. Ses jambes tremblèrent sous elle. Non. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était la vérité. Mama ne s'effondrait pas à cause de l'âge. Elle ne dormait pas parce qu'elle était fatiguée. On lui retirait la vie, morceau par morceau, par quelqu'un, et personne, à part la femme que Mama appelait affectueusement « fille », ne le savait. Cette nuit-là, Ama jeta un coup d'œil dans la pièce de stockage, l'endroit où Merci forçait Mama à rester. Mama était recroquevillée, respirant par fragments brisés, murmurant des prières brisées. « Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi vivre un jour de plus. » La lumière jaune tombait sur son visage. Ses yeux étaient creux comme des braises éteintes. Ses lèvres gercées, ses mains tremblant de froid. Ama regarda, la gorge serrée de douleur. Elle prit doucement la main de Mama. Elle était froide. Froide comme la rosée de minuit. « Mama, est-ce que tu as mal ?» Mama ne pouvait pas ouvrir les yeux, mais elle murmura, sa voix plus fine que l'air. « Ama, si un jour tu me vois ne pas me réveiller, dis à mon fils que je l'ai pardonné. » Pour ne pas savoir, murmura Ama. Elle se couvrit la bouche. Des larmes coulèrent le long de ses joues brunes foncées. Chaudes, impitoyables, brûlant comme de l'acide contre sa peau. Elle ne pouvait plus le supporter. Elle devait parler. Elle devait dire à Shigio, dire aux voisins, dire à quelqu'un avant que la vieille femme ne meure sous ses yeux. Mais au moment où ses lèvres s'ouvrirent, elle vit son fils, son petit garçon noir, mince comme un haricot, les yeux enfoncés, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme si chaque respiration était une bataille qu'il perdait. Elle vit les factures d'hôpital, des papiers blancs et nets empilés comme des montagnes impitoyables, la fixant, l'étranglant. Si elle perdait ce travail, il perdrait ses médicaments. Et sans médicaments, il perdrait sa vie. Une douleur aiguë comme un couteau lui déchira le cœur. Ama pressa sa main sombre contre sa bouche tremblante, reculant comme si elle était devenue complice du crime, comme si son silence était taché de sang. Mais pour la première fois en 6 mois, elle vit la vérité avec une clarté horrifiante. Merci ne faisait pas souffrir la vieille femme par colère. Elle la tuait, non pas avec une arme, non pas en un seul moment de violence, mais lentement, quotidiennement,
cuillère par cuillère, pilule par pilule, silence par silence. Et Amma, une pauvre mère noire sans choix, était poussée de plus en plus près du point de rupture. Quand ce point se brisa enfin, rien dans ce manoir ne survivrait. Cette nuit-là, Lagos était furieux. Le ciel était noir comme l'encre, déchiré encore et encore par des éclairs blancs, si brillants qu'on aurait dit que le ciel lui-même se fendait. Le tonnerre roulait à travers la ville comme le piétinement de géants. La pluie s'abattait sur le toit du manoir d'Ekwa en feuilles violentes, frappant les fenêtres jusqu'à ce que le monde extérieur se brouille dans un chaos aqueux. Dans la cuisine froide, sol en pierre polie, comptoir en acier inoxydable, lumière design. Il n'y avait que deux sons, le tambourinement insensé de la tempête à l'extérieur et clic, clic, clic. Le rythme métallique d'une cuillère frappant un bol. Puis aval. Le rugissement de Merci trancha le tonnerre. Sa main sombre et élégante serrait un bol de nourriture froide. Du riz en grumeaux durs. Un bouillon rance, épais comme de la colle. De minuscules arêtes de poisson pointant comme de petits couteaux. Mama Nana était à genoux sur le sol. Une vieille femme noire fragile dont les épaules avaient porté des décennies de difficultés. Ses mains tremblantes essayaient d'attraper le bol, mais ses bras étaient trop faibles. La porcelaine cliquetait douloureusement contre ses dents. Merci, s'il te plaît. Je ne peux pas. C'est avarié. Sa voix sortait en un mélange pitoyable d'anglais et d'igbo brisé, trempé de peur. Merci se pencha d'un mouvement brutal, attrapa les cheveux gris et bouclés de la vieille femme et tira sa tête en arrière si fort que son cou craqua. Tais-toi. Ses yeux étaient grands, féroces, brillants de rage, et quelque chose de plus sombre, de plus affamé. Un éclair traversa la fenêtre de la cuisine, peignant la peau sombre de Merci et une lumière argentée dure, donnant à son visage des angles effrayants et nets. Elle ressemblait à un prédateur acculant sa proie. La respiration de Mama Nana tremblait. Ses lèvres frémissaient. Ses larmes coulaient sur sa peau brune ridée comme de minuscules rivières. Mais la cuillère arrivait déjà, froide, lourde, impitoyable. Merci la fourra vers sa bouche. Et dehors, le tonnerre gronda comme si le ciel lui-même protestait contre la cruauté qui se déroulait dans ce manoir. Une plainte de plus, et je double la dose de pilule. Tu dormiras pour toujours et tu arrêteras d'embêter tout le monde. À quoi bon rester en vie? Tu prends de la place. Tu gaspilles de l'argent. Les doigts sombres de Merci se serrèrent dans les cheveux gris et bouclés de Mama Nana, tirant sa tête en arrière avec une force qui fit craquer le cou de la vieille femme. Le corps mince et noir de Mama tremblait comme une branche mourante dans une tempête. Ses lèvres frémissaient. Les profondes rides sur son visage, creusées par des années de lutte et de sacrifice. Amma, gémit elle, le nom à peine échappé de ses lèvres gercées et saignantes, le nom de la seule personne dans le manoir qui l'avait regardée avec un peu d'humanité. Dehors, près de la porte de la cuisine, Amma se tenait figée. Ses doigts bruns foncés agrippaient le cadre en bois si fort que les jointures devinrent pâles. Elle entendait tout, chaque cri, chaque gémissement étouffé, chaque ordre cruel. Son cœur cognait contre ses côtes comme s'il voulait s'échapper et arrêter le cauchemar lui-même. Pendant si longs mois, Amma avait avalé sa peur, avalé la vérité, avalé sa culpabilité. Tout ça parce qu'elle avait besoin de l'argent. L'argent qui maintenait son fils en vie. Mais cette nuit-là, quelque chose en elle se brisa. Des larmes coulèrent le long de ses joues brunes lisses alors qu'elle murmurait. Assez. 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 Tu ne peux plus te taire. Dans la cuisine, Merci enfonça la cuillère dans la bouche de Mama Nana avec une force vicieuse, fendant le coin de ses lèvres. Rouge sang et choquant contre sa peau brune cacao mélangée à du riz froid et des arêtes de poisson. Avale. Gronda Merci. Mange, ou je te fourrai tout le bol dans la figure jusqu'à ce que tu t'étouffes. Mama s'étouffa violemment, recrachant des morceaux de nourriture avariée. Elle essaya de tourner la tête, mais l'étreinte de Merci la ramena en place. Dehors, la tempête de Lagos hurlait dans la nuit. Le tonnerre grondait comme si la terre elle-même essayait de se lever et d'arrêter la cruauté. Un éclair déchira à nouveau le ciel, répandant une lumière blanche dure dans la cuisine, illuminant le tableau monstrueux. Une vieille femme noire, la peau tremblante, les mains recroquevillées vers l'intérieur, haletant pour respirer, et une jeune épouse noire, belle, polie, mortelle, la tenant comme une proie. Amma craqua. Elle jaillit de derrière la porte. Arrête, hurla-t-elle, ses jambes bougeant toutes seules, l'émotion déchirant sa voix.
Mais à ce moment-là, vroom, un moteur puissant rugit depuis la porte d'entrée. À travers les rideaux de pluie, les phares aveuglants d'un SUV de luxe noir balayèrent la cour. Les lumières tranchèrent la fenêtre, découpant de longues ombres tremblantes sur les murs de la cuisine. Amma se figea en plein mouvement. Son souffle se bloqua. Son cœur s'arrêta presque. Shigio était rentré plus tôt que d'habitude. Pendant un instant électrisant, le monde entier devint silencieux. Merci l'entendit aussi, son visage se vida de toutes couleurs contre sa peau brune riche. « Merde !» murmura-t-elle, sa voix tremblant alors que la panique traversait ses yeux. Elle lâcha Mama si vite que la vieille femme tomba sur le côté. Le bol glissa des mains de Mama Nana, se brisant sur le sol en pierre. Le riz froid se dispersa, les arêtes de poisson, le bouillon rance éclaboussant les carreaux. Cela ressemblait à une scène de crime figée au moment même de la vérité. Et dehors, les pas d'un homme, un homme qui aimait sa mère plus que la vie, se rapprochait rapidement de la porte. Un autre éclair déchira le ciel, illuminant. Mama Nana s'effondra à genoux, se tenant la tête. Ses cheveux emmêlés avec du riz, son visage strié de larmes et de soupe. Merci se tenait au-dessus d'elle, agrippant ses épaules. Amma se tenait entre elles comme quelqu'un surpris en train de fuir sa propre conscience. « Lève-toi » siffla Merci d'une voix rauque et paniquée. « Lève-toi. Tu veux que ton fils te voie comme ça? Tu veux qu'il pense que je t'ai maltraité ?» Mama essaya de se relever, mais son pied glissa sur le bouillon renversé, manquant de tomber à nouveau. Dehors. Clac. La portière de la voiture se ferma. Des pas lourds et familiers frappèrent l'allée en pierre. Shigio. Amma se tourna vers le couloir menant à la porte d'entrée. Une étincelle d'espoir sauvage s'alluma dans sa poitrine. Il est rentré. Il peut sauver Mama. Il doit savoir. Mais la voix d'Amma trancha l'air comme un couteau. Elle se retourna, les yeux froids comme des lames. Tu n'as rien vu. Elle a glissé à cause de la pluie. Si un mot, un seul, sort de ta bouche. Elle glissa un regard vers la porte d'entrée, chaque son comme un marteau frappant le destin. Toi et ton fils serez dehors ce soir. Le cœur d'Amma se serra douloureusement. Elle entendit les clés tourner dans la serrure, la porte s'ouvrir, chaque son comme un marteau frappant le destin. Elle regarda Mama, respirant par halètement, les lèvres devenant violettes, les yeux humides, les mains s'accrochant à Amma comme au dernier lambeau de vie. Amma regarda ses propres mains, les mains qui lavaient la vaisselle, frottaient les sols, et nourrissaient aussi le porridge drogué à cette femme souffrante. Elle entendit la voix de son fils malade dans son esprit, l'appelant depuis le lit d'hôpital. « Maman, ne me quitte pas. Je veux vivre. » Et par-dessus, le murmure tremblant de Mama, nuit après nuit. « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un jour de plus pour voir mon fils. » Deux voix s'entremêlant, déchirant le cœur d'Amma en deux moitiés saignantes. La porte d'entrée s'ouvrit. Les pas de Shigio résonnèrent dans le couloir, chacun comme un coup de tonnerre dans la maison. « Amma, nettoie ça maintenant. » Merci ordonna sèchement, s'accroupissant pour ramasser les morceaux brisés avec des mains tremblantes, forçant sa respiration à rester régulière. Mais Amma ne bougea pas. Elle n'avança pas. Elle ne recula pas. Elle resta immobile. Et dans ce moment figé, elle comprit. C'était la ligne. Soit elle se taisait, gardait le travail, gardait l'argent, et vivait dans une maison où la vieille femme disparaissait lentement. Soit elle parlait, risquant tout. Le travail, l'argent, les médicaments de son fils, tout son monde. Dehors, le tonnerre explosa si violemment que le manoir trembla. À l'intérieur, la voix de Shigio était soudain très proche. « Merci, Amma, où est ma mère ?» Amma ferma les yeux une seconde. Juste une. Quand elle les rouvrit, son regard n'était plus celui d'une pauvre domestique effrayée, mais celui de quelqu'un qui venait de faire un choix final et irréversible. À côté d'elle, Mama Nana tendit faiblement la main et serra celle d'Amma. Juste assez pour envoyer une prière silencieuse. Amma inspira profondément. Sa poitrine semblait se faire déchirer. Les pas de Shigio s'arrêtèrent juste devant la porte de la cuisine. Sa main agrippa la poignée. Pendant un battement de cœur, toute la maison devint silencieuse. Seule la pluie, seule la tempête, seuls les battements de cœur de trois femmes, chacune dans un coin différent de la cuisine. La porte s'ouvrit à la volée juste au moment où le tonnerre déchira le ciel de Lagos, long et violent,
comme s'il déchirait la ville en deux. La lumière du couloir se déversa, illuminant une scène qui ressemblait à une peinture de crime exposée au moment même de la vérité. Shigio se tenait dans l'embrasure de la porte, trempé par la pluie, son costume détrempé, des gouttes tombant de ses cheveux sur le sol en pierre froide, formant des cercles glacés. Il n'avait prévu que de venir chercher un verre d'eau. Il ne s'attendait pas à tomber directement sur le moment qui changerait toute sa vie. Il se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Devant lui se trouvait une scène qu'aucun fils ne devrait jamais voir, et précisément celle qu'il avait ignorée pendant 6 mois. Sa mère, effondrée sur le sol, la tête couverte de restes de nourriture, du bouillon rance triant ses joues, les mains tremblant comme des feuilles dans une tempête. Les yeux rouges, douloureux, honteux. Merci, se tenant au-dessus d'elle, la main encore emmêlée dans ses cheveux, le visage pâle, mais les yeux calculateurs, les lèvres s'entr'ouvrant pour former un autre mensonge. Ama, pressé contre le cadre de la porte, la poitrine haletante, tout son corps tremblant comme si ses jambes allaient céder. L'air dans la cuisine était si épais qu'il aurait pu se briser. La voix de Shigio le traversa, basse, lourde, plus sombre que le tonnerre dehors. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Merci lâcha instantanément les cheveux de Mama et se précipita vers lui, son visage se transformant en une performance frénétique et tremblante. Chérie, elle a renversé sa nourriture. J'essayais de l'aider à se relever, et puis... Non. Le cri fendit toute la pièce. Ama, cette petite femme qui avait enduré 6 mois de silence, brisa enfin la cage de peur qui l'étouffait. Sa voix se brisa comme une corde de violon tirée trop fort. Non, c'était elle. Chaque jour, elle met des somnifères dans la nourriture de Mama. Chaque jour, elle la force à manger des restes de nourriture pourrie. Je n'en peux plus. Je ne peux plus regarder Mama souffrir une seconde de plus. Un silence tomba. Même la tempête dehors semblait retenir son souffle. Shigio resta immobile. Ses muscles faciaux se raidirent. Ses yeux allèrent d'Ama à sa mère. Puis à Merci, comme s'il essayait d'assembler un puzzle déchiré. Mama Nana éclata soudain en sanglots. Pas des larmes de douleur, mais celles de quelqu'un enfin sauvé de 6 mois d'ensevelissement vivant. Elle se tenait la tête, sanglotant. Mon fils, j'ai essayé. Chaque nuit, je t'appelais, mais on ne me le permettait pas. Merci cligna rapidement des yeux, forçant de fausses larmes à apparaître. Elle attrapa sa manche. Chérie, ne l'écoute pas. Ama me déteste. Elle invente tout ça. Arrête. Un mot. Assez froid pour geler toute la cuisine. Merci devint immobile, comme si quelqu'un l'avait changé en pierre. Shigio s'approcha lentement de sa mère. Il s'agenouilla, sa main tremblant alors qu'il soulevait son visage. Quand la nourriture froide glissa sur sa paume, quelque chose en lui se déchira. Ses yeux se plissèrent, les veines saillantes, la rage bouillonnante. « Qui t'a fait ça ?» murmura-t-il. Mama s'étrangla. Elle regarda Ama, la suppliant silencieusement de révéler toute la vérité. Ama secoua la tête, les larmes coulant. « Monsieur, je me suis tue trop longtemps. J'avais peur de perdre mon travail, peur de perdre l'argent pour le traitement de mon enfant. Mais si je me taisais plus longtemps, Mama serait morte entre ses mains. » Elle plongea la main dans son tablier et en sortit une plaquette de somnifères saupoudrée de poudre blanche et une vidéo sur son téléphone montrant Merci écrasant des pilules dans le porridge la semaine précédente. Elle posa tout sur le comptoir directement devant Shigio. Le visage de Merci se vida. Pour la première fois cette nuit-là, elle tremblait vraiment, non pas de culpabilité, mais de la peur de perdre tout ce qu'elle croyait mériter. « Shigio, chérie, laisse-moi t'expliquer. » Elle balbutia. Mais Shigio ne la regarda pas. Pas même une seconde. Ses yeux étaient seulement sur sa mère, la femme qu'il avait élevée à la sueur de son front et aux nuits sans sommeil, et aux années de sacrifice. Il inspira profondément, un souffle si lourd qu'on aurait dit qu'il faisait trembler la pièce. Puis il ne se leva pas comme un homme se levant simplement. Il se leva comme quelqu'un qui venait d'être trahi au plus profond, au plus sacré de son âme. Il se tourna vers Merci pendant un battement de cœur. Il n'était plus le mari doux et calme. Ses yeux étaient ceux d'un lion découvrant le prédateur qui avait attaqué sa mère. « Ama. »« Oui, monsieur, » murmura-t-elle. « Reste là. » Ama sentit un mélange de soulagement et de peur dans sa poitrine. Puis il fit face à Merci. « Et toi ?» Merci recula.
Elle n'avait jamais vu ce regard dans ses yeux. Que as-tu fait à ma mère? Sa voix tonna, encore plus fort que la tempête qui faisait rage dehors. Merci éclata en sanglots. Le mascara coulant en traits noirs comme un masque factice lavé par la pluie de la vie. J'avais tort. Shigio, s'il te plaît. Tu dois me croire. Il secoua la tête. Pas de colère, pas de cri, rien de cassé. Son silence était bien pire, car c'était le silence d'un cœur qui venait d'être écrasé. Le lendemain matin, Lagos révélait la vérité. Après une tempête, Lagos avait toujours une étrange beauté mélancolique. L'air semblait plus clair, mais rien dans la maison de Shigio n'était devenu plus léger. Ce matin-là, un SUV noir attendait devant la grille. Merci se tenait avec une petite valise, les yeux gonflés, ses mains agrippant la poignée comme quelqu'un qui ne savait plus où il appartenait. Personne ne dit au revoir. Personne ne la supplia de rester. Pas un seul regard compatissant ne lui fut offert. Elle sortit de la maison qu'elle avait elle-même transformée en enfer, et le lourd portail se referma derrière elle comme la sentence finale d'un juge. À l'intérieur de la maison, ceux qui restaient, Mama Nana était allongée sur un lit d'hôpital dans sa propre chambre. Une douce lumière du soleil traversait la fenêtre et touchait son visage. Shigio était assis à côté d'elle, tenant sa main fine. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée de t'avoir laissé souffrir seule.